Durant l'été 2024, en plein cœur de la saison, un thriller glaçant est sorti au cinéma. Monsieur Night Shyamalan, le maître du suspense, a présenté sa nouvelle création. Le film, sorti le 2 août, a été tourné avec un budget de 30 millions de dollars et a rapporté 83,6 millions de dollars au box-office mondial. Cette histoire d'identité cachée et de danger tapis dans l'ombre a captivé le public. Elle plonge dans les profondeurs de la psychologie humaine, explorant la terrifiante réalité que les personnes les plus proches de nous peuvent cacher les secrets les plus sombres. Shyamalan, connu pour ses retournements de situation et sa mise en scène atmosphérique, crée un monde où rien n'est ce qu'il paraît. Le succès du film réside dans son suspense et son exploration des liens familiaux et de la tromperie. Le titre du film sert de métaphore à la toile de mensonges et de tromperie dans laquelle tombent ces personnages. À chaque instant, la tension monte, laissant les spectateurs en haleine en attendant le dénouement. Au centre du récit se trouve Cooper, un pompier apparemment ordinaire qui mène une double vie. Interprété avec une intensité troublante par Josh Hartnett, Cooper incarne la dualité de la nature humaine. Le jour, il est un secouriste dévoué qui risque sa vie pour sauver les autres. Mais sous cette façade héroïque se cache un sinistre secret. À l'insu de tous, Cooper est un tueur en série insaisissable connu sous le nom de Le Boucher. Sa capacité à compartimenter sa vie, passant sans effort de l'une à l'autre de ces deux personnalités opposées, est à la fois fascinante et profondément perturbante. Hartnett dépeint magistralement le conflit interne qui bouillonne à l'intérieur de Cooper. Le spectateur est témoin de la lutte entre son désir d'une vie normale et les ténèbres qui le consument. La tension monte à mesure que les deux mondes de Cooper commencent à entrer en collision, menaçant d'exposer sa façade soigneusement construite. Son histoire sert de rappel effrayant que les apparences sont trompeuses et que le mal peut se cacher dans les endroits les plus inattendus. Le récit culmine lors du concert tant attendu de Lady Raven, un événement vibrant qui devient l'épicentre de la tension croissante du film. La salle de concert, un bouillonnement d'énergie et de musique assourdissante, se transforme en un terrain de chasse où le prédateur et la proie s'engagent dans un jeu du chat et de la souris aux enjeux élevés. Alors que Cooper se ferait un chemin à travers la foule du concert avec sa fille Riley, le FBI resserre son étau, ajoutant une autre couche palpitante de suspense. Savoir que le boucher se trouve parmi la foule crée un sentiment palpable d'inquiétude. Le réalisateur M. Night Shyamalan fait magistralement monter la tension, utilisant des gros plans et des plans panoramiques pour amplifier le sentiment de claustrophobie et de paranoïa. La bande originale vibrante, qui combine la performance de Lady Raven avec la partition frissonnante d'Ildur Gudnadottir, intensifie la sensation de danger imminent. Cooper doit garder son sang-froid, évitant les regards vigilants du FBI et protégeant sa fille. Le concert devient une véritable épreuve, mettant à l'épreuve les limites de la santé mentale et de la détermination de Cooper. Section 4. Les visages de la tromperie, la distribution stellaire de la trempe. Le film dispose d'une distribution talentueuse, chaque acteur donnant vie à ses personnages complexes. Josh Hartnett livre une performance qui définit sa carrière en tant que Cooper, capturant parfaitement le tourment interne et la dualité terrifiante du personnage. Ariel Donoghue brille dans le rôle de Riley, la fille sans méfiance de Cooper, apportant un sentiment d'innocence et de vulnérabilité au rôle. Sa performance sert de contraste saisissant avec les thèmes les plus sombres du film, rappelant au public le coût humain de la violence et de la tromperie. Alison Peel incarne avec conviction Rachel, l'épouse de Cooper, représentant sa force tranquille et sa détermination inébranlable. Le rôle crucial de son personnage dans le récit, notamment la révélation choc de son lien avec le FBI, ajoute une autre couche de complexité à l'intrigue. La distribution secondaire, notamment Hayley Mills dans le rôle du Dr. Josephine Grant, améliore encore le réalisme et la profondeur émotionnelle du film. Chaque acteur, quel que soit son temps à l'écran, contribue à la tapisserie générale, créant un monde qui semble à la fois crédible et totalement captivant. L'ensemble de la distribution élève le film à de nouveaux sommets, ce qui en fait une expérience mémorable. 5e section. Musique à vos oreilles, la musique captivante de Saleka Night Shyamalan. La musique joue un rôle crucial dans, étant bien plus qu'un simple accompagnement de fond. Saleka Night Shyamalan, la fille du réalisateur,
a composé 14 chansons originales pour la star fictive de la pop Lady Raven. Ces chansons, méticuleusement conçues pour être diégétiques au sein du récit et intégrées de façon transparente dans les scènes de concert, fournissent une toile de fond palpitante au drame qui se déroule. Des hymnes entraînants aux ballades poignantes, la musique de Saleka capture l'énergie et l'émotion brute d'une performance live. Ces paroles contiennent des allusions subtiles aux thèmes centraux du film, l'identité, la dualité et la lutte pour se connecter aux autres. Outre la contribution de Saleka, la compositrice islandaise Hildur Guðnadóttir crée une partition frissonnante qui rehausse l'atmosphère tendue du film. L'interaction entre la musique de Guðnadóttir et les hymnes pop de Saleka crée un paysage sonore unique qui est à la fois envoûtant et inoubliable. Section 6. La toile cinématographique. Lieu et style dans La Trempe. Le film se déroule à Toronto et Hamilton, en Ontario, au Canada. Les cinéastes utilisent habilement ces paysages urbains pour créer une sensation à la fois familière et inquiétante. Le First Ontario Centre de Hamilton sert de lieu imposant pour le concert, son intérieur caverneux et ses lumières pulsantes créant un effet immersif. Les plans extérieurs du Rogers Centre de Toronto, habillés comme l'extérieur de la salle de concert, amplifient encore l'échelle et la grandeur du film. La juxtaposition de ces structures massives avec la vulnérabilité des personnages souligne les thèmes de la solitude et la nature écrasante des secrets. L'utilisation caractéristique par Shyamalan de longs plans et d'angles de caméra stratégiques accentue encore la tension, attirant les spectateurs plus profondément dans le récit. Le travail de la caméra est souvent voyeuriste, donnant aux spectateurs l'impression d'assister aux moments les plus privés des personnages. 7e section. Accueil mitigé. Critique de La Trempe. Après sa sortie, La Trempe a reçu un accueil mitigé de la part des critiques et du public. Actuellement, le film a une note d'approbation de 57% sur Rotten Tomatoes, basée sur 240 critiques. Metacritic a attribué au film une note de 52 sur 100, indiquant des critiques mitigées ou moyennes. Beaucoup ont loué la réalisation de Shyamalan, l'atmosphère tendue du film et la performance troublante de Hartnett dans le rôle de Cooper. Cependant, certains critiques ont trouvé l'intrigue trop alambiquée, critiquant la dépendance au retournement de situations caractéristiques de Shyamalan. Malgré ces critiques, reste un thriller visuellement attrayant et qui invite à la réflexion, démontrant le talent de Shyamalan pour créer des récits captivants. Qu'il soit perçu comme une exploration frissonnante des ténèbres humaines ou rejeté comme un raté trop ambitieux, La Trempe a suscité la conversation et le débat, cimentant sa place au sein de la filmographie de Shyamalan.